devant l'ambassade du Maroc. Et la police a trouvé judicieux de nous placer ici. Donc les riverains veuillent vraiment nous excuser pour tout le bruit, tout le bazar. Voilà, la diaspora gabonaise résistante, accompagnée de la diaspora du Cameroun, est présente en ce mercredi 5 novembre 2018 devant l'ambassade du Maroc. Ce mercredi de 14 h à 19 h. Cette manifestation avait été annoncée pour être en accord avec l'actualité. Je laisse la parole à Suzanne Bara qui est actuellement en train de parler. De Riyad pour Rabat au Maroc pour suivre sa convalescence. Alors que nous savons que depuis le 24, il a eu un AVC, ce qui nous a été dit. En fait, jusqu'aujourd'hui, le peuple gabonais est impatient. Il se pose des questions. Nous sommes dans le questionnement. Nous voulons connaître ce qui arrive à M. Ali Bongo, qui est le président du Gabon. Mais pour nous, résistants, nous ne le prenons pas comme président. C'est un illégitime parce qu'il a commis un hold-up, il a volé notre victoire. Il a tué des Gabonais, il a emprisonné des citoyens. Donc, il bafoue les droits de l'homme au Gabon. Donc, pour nous, nous n'appelons pas le président. Voilà. Donc, nous voulons savoir ce qui arrive. Quel est l'état de santé d'Ali Bongo? Aucun média français n'a parlé de l'état de santé de ce dernier. Nous avons commencé à voir des tweets des uns et des autres qui annonçaient directement la mort d'Ali Bongo. Mais son gouvernement n'en parlait pas. Et jusque-là d'ailleurs, il n'en parle pas. Mais ce que nous vivons sur les réseaux, c'est des vidéos faites, c'est des photos, des anciennes photos du dictateur. Et nous disons, nous voulons la vérité. Et comme nous voulons connaître la vérité, et dernièrement, le mercredi passé, on a lu sur les réseaux qu'Ali Bongo, qu'Ali Bongo serait parti de Riyad pour Rabat, pour suivre sa convalescence. On s'est dit, ça y est, au moins on peut avoir la vérité au Maroc. Donc nous sommes là simplement pour poser la question au roi du Maroc. Nous voulons connaître la vérité sur l'état de santé du dictateur Ali Bongo. Qu'en est-il? Il y a tout un peuple qui est impatient de connaître la vérité sur l'état de santé, pour nous qui est douteux. Il y a des sources sûres qui nous ont dit qu'Ali Bongo serait décédé. Pourquoi cacher la mort du dictateur? Tout homme est appelé à mourir. C'est une étape de la vie. On est en vie, puis on meurt. Nous voulons passer à autre chose. Nous voulons connaître la vérité sur l'état de santé d'Ali Bongo. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne voulons pas d'histoire avec les riverains du 16e. Nous ne voulons pas des histoires avec vous. Nous sommes simplement venus poser des questions à M. Mohamed VI. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons pris une autorisation. Nous avons d'ailleurs préparé un courrier que nous allons déposer tout à l'heure, s'il veuille bien nous recevoir. Donc nous sommes là parce que le peuple gabonais derrière, la diaspora gabonaise, la diaspora africaine de l'Europe, se pose la même question, se pose la question de savoir, demande ceci, où est Ali Bongo? Que se passe-t-il? Est-il mort? Est-il vivant? Ces diasporas ont des questions à poser. Nous sommes dans le questionnement. Nous voulons connaître la vérité. D'où notre présence ici. Nous ne sommes pas venus là pour vous embêter. Nous ne sommes pas venus là pour faire exprès de faire du bruit. Déjà, il n'y en a pas assez. Voyez-vous, nous sommes inquiets. Nous avons un peuple qui s'inquiète. Nous avons un peuple qui a choisi un homme. Et cet homme s'appelle Jean-Ping. Et sa victoire a été volée par Ali Bongo. Aujourd'hui qui se cache
chez Mohamed VI. Et nous voyons que c'est de l'ingérence. Nous voulons rappeler juste à M. Mohamed VI que le Gabon est une république et non pas un royaume. Le Gabon est un État de droit, est une république, une affaire de tous les Gabonais et non pas une affaire de famille Bongo. Nous connaissons les accointances, la complicité qu'il y a toujours eu entre la famille d'Hassan II, Mohamed VI et la famille Bongo. Nous connaissons les liens qu'il y a toujours eu entre eux. Il y a même eu des mariages. Ça ne nous regarde pas. Mais ce qui nous fait mal, c'est parce qu'il y a de l'ingérence. Ils gardent la vérité pour eux au lieu de dire la vérité au peuple gabonais. Ils ont reçu Ali Bongo comment? Mort, vivant, sur un lit d'hôpital. Comment? Dans des cendres. Dites-nous la vérité. Mohamed VI, nous sommes là pour ça. Le peuple gabonais est là. Le peuple africain est là. Je voudrais juste vous rappeler qu'ici, nous ne sommes pas que des Gabonais. Nous sommes de l'Afrique centrale. Et toute l'Afrique centrale est inquiète sur l'état de santé d'Ali Bongo. On veut simplement connaître la vérité. Parce que les réseaux nous ont informé qu'Ali Bongo se trouve à Rabat en convalescence. Est-ce la vérité? Ali Bongo est mort ou il est vivant? Quel est son état de santé? Dites-nous la vérité. Voilà notre question. Notre question c'est que Ali Bongo est où? On nous a dit qu'il serait à l'hôpital des armées. Est-ce vrai ou faux? Celui qui a la réponse, c'est le roi Mohamed VI et pas le peuple gabonais. Voilà notre présence ici. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas des malades. Nous sommes inquiets. Nous avons un peuple qui a choisi shopping pour l'alternance. La famille Bongo, ça fait 51 ans qu'ils sont au pouvoir. Et nous voulons découdre avec eux. Ils nous ont pillés. Ils nous ont volés. Ils nous ont menti. Ils nous ont traumatisés. Ils nous font vivre dans la pauvreté extrême. Les femmes accouchent à même le sol au Gabon. Nos enfants, quand ils vont au lycée, vont s'asseoir à même le sol. Est-ce normal pour un pays aussi riche? Mais on a vu des résidences construites au Maroc par la famille Bongo. Bongo Omar lui-même. Nous disons, nous ne sommes pas venus réclamer les biens. Nous sommes venus réclamer la vérité sur l'état de santé d'Ali Bongo. D'où notre présence ici. Le reste arrive. Nous voulons connaître la vérité sur l'état de santé d'Ali Bongo. Nous voulons une réponse claire. Nous voulons une réponse claire. Oui. Qu'en est-il de son état de santé? Il est mort ou il est vivant? Nous voulons passer à autre chose, nous. Le peuple gabonais aspire à une réelle liberté, à la démocratie. Nous ne voulons plus de la famille des Bongo. 51 ans au pouvoir, ça suffit. Nous en avons marre. Nous en avons assez. Il a assez tué. 51 ans de bongoïsme, c'est trop. Donc si pour M. Mohamed VI, ça ne le touche pas, mais nous c'est notre problème. Comme ils ont des accointances, la complicité entre eux, famille Bongo et famille Hassan, nous disons ça c'est à votre niveau, mais le peuple fait la vérité. Ça suffit comme ça. On veut un Gabon nouveau. Nous ne voulons plus de la corruption. Ils utilisent l'argent du contribuable pour aller bâtir des résidences qui ne nous servent pas. Nous disons non, ça suffit comme ça. Nous voulons la réponse. Nous voulons la réponse sur l'état de santé de Bongo qui est le frère. On peut dire ça comme ça. De Mohamed VI. Ils sont de la même génération. Leurs parents se connaissent. Mais le peuple gabonais a vomi ton ami. Monsieur Mohamed VI, il faut le savoir. Ali Bongo, famille Bongo, cette famille a été vomie
Gabonais. Et si vous êtes de leur côté, alors nous vous vomissons aussi. Parce que vous couvrez les exactions commises par la famille Bongo. Ils nous oppriment depuis 51 ans. Ils nous tuent depuis 51 ans. Nous ne les reconnaissons pas. Nous ne voulons plus d'eux. Et si vous les voulez à la tête du Gabon, nous disons non. Le peuple gabonais a choisi Jean-Ping au Gabon. Et ça reste tel quel. Quel que soit ce que vous allez décider à Rabat ou à Marrakech, je ne sais pas où vous êtes, ça n'engage que vous. Le peuple gabonais ne se reconnaît pas en vos décisions avec Isozé Ngondé, Marie-Madeleine Bourantsou, Magada Moussavou, toute la clique qui est venue vous rejoindre pour choisir qui va gouverner le Gabon. Ce n'est pas Noureddine, hein? Ce n'est pas Noureddine. Noureddine ne peut pas gouverner le Gabon. Ce n'est pas possible. Le Gabon n'est pas une monarchie comme au Maroc. Le Gabon est une république. Et ça doit être respecté. C'est pourquoi nous sommes là pour juste vous le rappeler. Votre complicité entre vos deux familles, ça ne concerne pas le peuple gabonais. Faites vos choses entre vous les grands. Laissez-nous tranquilles. Nous voulons la liberté. Nous avons choisi Jean-Ping et il doit être investi. Ne nous imposez pas votre ami Ali Bongo, l'assassin de nos fils, l'assassin du peuple gabonais. Nos frères sont emprisonnés aujourd'hui, plusieurs depuis 2 ans, simplement à cause de leur opinion autre que le système Bongo que vous soutenez. Nous connaissons ce qui se trame, ce qui se passe entre vous. Nous connaissons, mais nous vous disons, nous voulons simplement la vérité sur l'état de santé d'Ali Bongo. Il y a un médecin qui nous a expliqué que ça ne peut pas être possible qu'Ali Bongo soit à l'heure actuelle en train de parler, en train de gesticuler, étant bien assis, avec un chéchia sur la tête. Ce n'est pas possible. Donc tous ceux qui veulent nous berner, qui veulent nous tromper, en nous envoyant des vidéos, des sueurs, des vidéos qui datent depuis 2016, nous leur disons, arrêtez le mensonge. Ce mensonge d'État doit s'arrêter maintenant. Ça doit s'arrêter. Nous n'allons pas lâcher. Partout on nous dira que Ali Bongo est allé passer sa convalescence, on ira devant cette ambassade, nous, en tant que résistants diaspora. Nous allons faire entendre notre voix. Parce que nous avons fait un choix que nous devons tous respecter. Alors, des médecins disent qu'à l'heure actuelle, il est impossible à Ali Bongo de se tenir assis et de tenir un dialogue. C'est pas possible. Mais moi qui n'ai pas fait des études de médecine, je me pose des questions. Mais je crois en ces médecins qui ont fait l'analyse et qui nous ont dit que cette dernière vidéo, publiée par France 24, est un fait. Voilà. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, comme nous l'avions annoncé au début de cette vidéo live, nous sommes dans le 16e, derrière le parvis des droits de l'homme, à l'angle de la rue Franklin et de la rue Schaeffer. Vous pouvez encore nous rejoindre. Nous sommes en sit-in devant l'ambassade du Maroc jusqu'à 19h. Alors je vais vous lire un peu l'analyse du médecin. La pointe Saint-Denis, là, on va la récupérer. Je parle ici sous contrôle de tous ceux qui ont fait médecine. J'ai relevé de grosses incohérences sur cette vidéo et sur les faits réels.
Je vais juste rappeler à ceux qui m'écoutent qu'il s'agit d'une vidéo où on aperçoit l'assassin Ali Bongo avec M. Mohamed VI, roi du Maroc. En réalité, c'est une vidéo qui date depuis 2016. Alors, sur un plan purement hygiénique, pour éviter une infection post-opératoire, il est recommandé aux patients d'avoir une hygiène irréprochable. Ceci étant, le patient doit éviter d'infecter la cicatrice qui n'est pas totalement guérie. De ce fait, le port de chapeau qui favorise la transpiration, qui est un facteur de prolifération des germes, microbes et bactéries, est interdit. Mais sur la vidéo, on voit bien Ali Bongo assis avec un chapeau sur la tête. Et il gesticule. Aussi, pour éviter une pression supplémentaire à la boîte crânienne qui a perdu du liquide cérébrospinal lors de l'intervention, il est interdit tout autre poids sur la tête pouvant entraîner des lésions supplémentaires au cerveau. Comme vous pouvez le constater, les hommes mettent du temps à se souder. Ceci étant, une personne ayant subi une opération qui a entraîné l'ouverture de la boîte crânienne ne peut porter de chapeau. Mais sur la vidéo, le bon monsieur Ali Bongo porte le chapeau. C'est à se demander qui sont ces médecins qui peuvent bien laisser un patient opérer du cerveau. Je répète, c'est à se demander qui sont ces médecins qui peuvent bien laisser un patient opérer du cerveau, porter un chapeau qui a un poids considérable et qui provoque une pression sur la cicatrice et sur la boîte crânienne. Deux, Ali Bongo a été opéré du cerveau suite à une hémorragie causée par la rupture d'anévrisme. En gros, il a subi une craniotomie. J'ai cherché la cicatrice de la craniotomie, je ne l'ai pas vue. J'ai cherché la cicatrice de la craniotomie, je ne l'ai pas vue. Pourtant, elle reste visible dans tous les cas. Mais chez Ali Bongo, elle n'est pas visible. C'est à ce qu'on te demande si cette vidéo a été touchée avant ou si cette vidéo a été tournée avant ou après l'opération. Mais nous connaissons réellement la réponse. C'est que cette vidéo a été tournée avant l'opération d'Ali Bongo. On devrait apercevoir la cicatrice de la craniotomie, mais elle n'y est pas. Au final, autant d'incohérences sur un plan scientifique. Autant d'incohérences sur un plan scientifique. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins qui ont suivi aussi la vidéo et qui sont étonnés. Ali Bongo est vraiment un homme particulier, hein? Trop de miracles chez cet homme. Comme par hasard, il ne rentre pas au Gabon, mais il fait le tour du monde. Il va de pays en pays, aller faire dépenser l'argent du contribuable, pendant qu'il est incapable de payer les salaires des agents de l'État, incapable de payer les rappels aux enseignants.
3. Cas pratique. Beaucoup d'entre vous ont subi des blessures au niveau du pied qui a conduit au pansement. Pensez-vous qu'avec la douleur, il est possible de porter une chaussure? Allez-y comprendre. Donc aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il y a une mascarade, il y a une complicité, il y a une ingérence entre le roi du Maroc et la famille Bongo. Nous comprenons clairement que M. Mohamed VI soutient la famille Bongo. C'est notre message. Et ce message, il est clair. Nous ne dirons pas autre chose que cela. Nous disons, nous voulons la vérité sur l'état de santé d'Ali Bongo, le dictateur, l'assassin du peuple gabonais, qui se trouve aujourd'hui en terre marocaine. Et nous voulons que la vérité soit dite. Nous attendons la réponse. Nous voulons que M. Mohamed s'il sache que nous connaissons ce qu'il ne veut pas dire là. Nous savons. Nous savons pourquoi est-ce qu'il se tait. On sait qu'il sait que nous tous, nous savons. Nous tous, nous savons. Nous connaissons la vérité. Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort. C'est ça la vérité. Vous n'allez pas nous berner, arrêtez de nous faire tourner en rond. Le peuple gabonais est un peuple à respecter. Nous n'avons jamais fait de mal à un Marocain. Nous n'avons jamais touché un seul cheveu d'un Marocain au Gabon. Et nulle part ailleurs. Nous sommes un peuple de paix. Un peuple qui sait recevoir d'autres nationalités, d'autres citoyens sur la terre gabonaise. Et nous avons plusieurs Marocains qui vivent à Libreville, qui travaillent. Et nous avons plusieurs entreprises marocaines au Gabon qui sont dans la communication, qui sont dans l'exploitation de l'or, dans les banques, le commerce. Nous vivons paisiblement avec eux. Mais notre présence ici est claire, c'est pour dire à M. Mohamed, nous connaissons la vérité. C'est qu'il essaye. On s'en fout. Appelle, va te faire foutre toi. Comme tu es heureux là où tu es. Mais le peuple gabonais n'est pas heureux. Oh diable. Tu penses qu'on est malade pour venir parler ici? Tu n'as pas vu ce car-là, tu vois pas le car de la police? Ah, quitte-la, ferme ta fenêtre, va faire autre chose. Tu es le seul qui vit ici, il y a bien d'autres qui y vivent. Si tu ne veux pas écouter notre message, ben tu sors, tu vas prendre de l'air ailleurs. Notre message, il est clair. Nous connaissons ce qui se trame dans les murs du royaume du Maroc. Monsieur Mohamed VI, arrêtez de soutenir la famille des Bongo. On est fatigué de cette famille. Ne cachez pas la vérité au peuple africain. Ne cachez pas la vérité. Le peuple d'Afrique centrale attend impatiemment l'arrivée du corps d'Ali Bongo. Nous n'allons pas faire son deuil et nous n'allons pas le pleurer. D'ailleurs même nous nous réjouissons de sa mort. Parce que après lui, c'est une réelle démocratie. C'est un état de droit qui sera implanté au Gabon. Oui, nous allons vivre l'alternance, c'est pas autre chose. Arrêtez de soutenir l'insoutenable que nous avons promis. Nous avons promis la famille de votre défunt ami Bongo. Ali Bongo n'est pas le bienvenu, c'est un calabar. Il a été fabriqué, il nous a été imposé par M. Sarkozy. Ali Bongo, c'est le cancer, le mal de tout un peuple. Non seulement du peuple gabonais,
mais du peuple de l'Afrique centrale. Il n'a rien fait pour nous. Il n'a rien bâti. Il n'a pas fait épanouir la femme gabonaise, ni la femme africaine, ni le jeune africain. Il a passé toute sa vie à se pavaner, à voyager, à jeter l'argent du contribuable par-ci par-là. Nous ne voulons plus de lui. C'est pourquoi nous avons choisi l'émergence de Jean-Ping, l'alternance, la réelle démocratie. C'est ça notre message, il est clair. Et nous ne nous tairons point. Nous n'arrêterons pas tant que la vérité n'est pas dite, tant que Jean-Ping n'est pas investi. Tous les soutiens d'Ali Bongo, vous nous trouverez sur votre chemin. Nous allons toujours nous opposer à vous. Vous n'allez pas nous obliger à soutenir l'insoutenable, celui-là qu'on a vomi. Depuis quand peut-on ramasser, repartir en vomissure? Non. La famille Bongo, le système Bongo est considéré comme le mal du Gabon, comme le cancer du Gabon, comme une vomissure. Un point, c'est tout. Nous n'allons pas changer. Nous ne voulons plus d'eux. Ils nous tuent, ils nous pillent, ils nous trompent, ils nous maltraitent. Donc si vous, votre peuple est heureux au Maroc, c'est très bien pour vous. Mais nous ne voulons plus de Bongo. On vous fait même cadeau de son corps. Vous voulez, vous l'enterrez là-bas à Rabat, ou vous l'enterrez dans la résidence de zone de fin paix par ricochet, Omar Bongo. Ça ne nous regarde pas. On sait que les biens qui sont au Maroc ne nous reviendront plus. On le sait, mais on s'en fout de ça. Tout ce que nous voulons, c'est la liberté. Nous ne voulons plus d'Ali Bongo, que vous êtes en train de cacher la mort aujourd'hui. Vous savez que nous, on sait qu'il est mort. Vous voulez nous prendre pour des moutons. Le peuple gabonais n'est pas un peuple de moutons. Donc si votre peuple, c'est un peuple de moutons, mais pas nous. Nous reconnaissons Jean-Ping et nous avons vomi Ali Bongo. Point bas. Voilà la vérité. Nous sommes à quelques mètres de l'ambassade du Maroc à Paris dans le 16e. Comme nous vous le disions, à l'angle de la rue Franklin et de la rue Schaeffer. Pour tous ceux et celles qui ont du mal à nous retrouver, c'est Métro Trocadéro. Vous longez sur la droite en sortant du côté du musée de l'Homme et vous prenez la rue Franklin, vous la prolongez et vous arriverez au niveau de l'angle de la rue Schaeffer et de la rue Franklin. C'est là que nous sommes, diaspora gabonaise résistante et autres diaspora venus pour soutenir cette manifestation de ce jour. Nous avons le Cameroun qui est également présent et d'autres personnes vont continuer d'arriver. Donc ce sit-in pour connaître l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba, ce qui est une chose normale. Nous sommes des Gabonais, des citoyens gabonais. Nous avons vu une actualité florissante, contradictoire, en images, en propos et d'ailleurs même en silence. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents devant l'ambassade du Maroc en ce mercredi 5 novembre 2018, sit-in qui se tiendra jusqu'à 19 h. Une autre intervention. Et cette fois-ci, c'est le Cameroun qui parle et qui prend la voix du Gabon. Malgré que je porte un drapeau camerounais sur moi, je suis africain, je suis gabonais aujourd'hui. Il est inconcevable que le Maroc puisse détenir sur son territoire le président dictateur Ali Bongo sous prétexte qu'il est en convalescence. Mais pourquoi Ali Bongo ne se soigne-t-il pas chez lui au Gabon? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être en convalescence chez lui au Gabon? Parce qu'il n'a pas construit d'hôpitaux. Voilà. Parce qu'il n'a pas construit d'hôpitaux. Voilà. C'est pour ça qu'il va au Maroc. Et nous voulons savoir la vérité sur le cas d'Ali Bongo. Mais
Mais à cet instant, à ce moment, je suis Gabonais, je ne suis pas Camerounais. Je suis africain, parce que le problème du Gabon, c'est le même problème que vous allez trouver en République centrafricaine. C'est le même problème que vous allez trouver au Cameroun. C'est le même problème que vous allez trouver dans toute l'Afrique centrale. Mohamed VI, est-ce que tu peux aller te soigner aux États-Unis? Non. Tu vas te soigner au Maroc. Parce qu'au Maroc, tu as construit des hôpitaux. Pourquoi, Mohamed VI, tu ne vas pas te soigner au Gabon? Pourquoi ne vas-tu pas te soigner au Gabon? Parce que tu sais que si tu mets les pieds dans un hôpital au Gabon, ce sera la mort assurée pour toi. Alors, nous voulons savoir la vérité. Comment quelqu'un qui est arrivé comme un cadavre, 2 jours après, se recouvre tout gras sous ses bottes? C'est quoi ce mensonge? Vous avez tous vu comment Ali Bongo il est arrivé au Maroc? C'est un lit de mort. Comment se fait-il que 2 jours après, ce monsieur d'Ali Bongo soit en train de saluer les gens? C'est impossible pour quelqu'un qui a eu un AVC aussi sévère que celui d'Ali Bongo. Où est le mensonge? On en a marre. Et tout ceci est soutenu par la France. Pourquoi se cacher? Pourquoi ne pas dire la vérité? Et après vous allez vous plaindre de l'immigration. Ce sont les corollaires de l'immigration. Tous ces dictateurs que vous laissez, que vous soutenez. C'est ça qui pousse les jeunes Africains dans la rue. C'est ça qui pousse les jeunes Africains dans la Méditerranée. Et nous avons marre. Nous avons marre de voir nos frères devenir la nourriture des poissons. Nous avons marre de voir nos frères mourir dans le désert. Ali Bongo, ce n'est pas un royaume, le Gabon. Le Gabon, ce n'est pas un royaume. Le Gabon, c'est une république et non un royaume. Alors, que tu sois mort ou que tu sois vivant, on n'en a rien à foutre, Ali Bongo. Dégage! Nous avons un président qui est Jean-Ping. C'est Jean-Ping le président. Si tu es mort, c'est pour toi et ta famille. Ton père, il est mort, on l'a enterré. Toi, tu es mort, on va t'enterrer. Nous avons un président, c'est Jean-Ping. Et on n'en a rien à foutre que tu sois mort ou vivant. On te veut même plus mort que vivant. Parce que mort, tu vas servir au quoi? Tu vas servir aux asticots. Vivant, tu ne serviras à personne, Ali Bongo. Alors tu dégages. Ali Bongo, tu dégages, tu libères le Gabon. Ton père, il a tué. Toi, tu as tué nos frères. Tu es un criminel comme ton frère, ton cousin Paul Biya, vous êtes tous des criminels. Et on n'a plus besoin de vous au Gabon. On n'a plus besoin de vous au Cameroun. On n'a plus besoin des dictateurs en Afrique. Emmanuel Macron, tu as dit que la France-Afrique était morte. Non, la France-Afrique n'est pas morte. Pourquoi est-ce que les Français te courent après? Pourquoi les gilets jaunes te courent après? C'est parce que tu ne respectes pas tes promesses. Tu ne respectes pas tes promesses, Emmanuel Macron. Les promesses que tu as faites à l'Afrique, tu ne les respectes pas. Les promesses même que tu fais aux Français, tu ne les respectes pas. Pourquoi continues-tu à soutenir les dictateurs? Pourquoi? Parce que tu vas suivre les intérêts. Lesquels intérêts? Vous croyez que vous allez continuer à piller l'Afrique et rester tranquille? Nous sommes des milliers d'Africains. Nous allons nous mettre dans la rue et nous allons vous envahir. Aussi longtemps que tu vas soutenir ces dictateurs, tu vas avoir des Africains devant toi. Oui, Emmanuel Macron, tu es complice. Parce que qui est silencieux est complice. Et tu es complice, Emmanuel Macron. Ici en France, si on trouve un terroriste chez moi, on va me considérer comme un terroriste. Alors celui qui soutient un dictateur, c'est un dictateur. Ali Bongo, mort ou vivant, le Gabon ne veut plus de toi. Mort ou vivant, le Gabon ne veut plus de toi, Ali Bongo. On s'en fout que tu sois vivant. On veut même que tu meurs. On veut que tu libères le Gabon. Ton père, il est mort, il a libéré le Gabon. Et toi, tu vas libérer. On dit abat le clan Bongo. Abat ce clan. 50 ans, 60 ans, c'est trop. Et nous voulons la libération du Gabon. Comme nous voulons la libération du Cameroun. Comme nous voulons la libération de la Centrafrique. On en a marre.
On en a marre des dictateurs qui sont soutenus par Emmanuel Macron, oui, qui sont soutenus par la politique française. Et trop c'est trop. Trop c'est trop. Ali Bongo, mort ou vivant, on ne veut plus de toi. Nous avons un président qui s'appelle Jean-Ping. Jean-Ping, c'est le président du Gabon. Ali Bongo, c'est l'usurpateur. Ali Bongo, c'est le criminel. Ali Bongo dégage. C'est clair. Oh, allô. Alors, le peuple gabonais ignorait que le Gabon faisait partie du Maroc. On est très sidéré, on est surpris de voir un royaume s'occuper d'un État souverain. Le Gabon, c'est un État souverain, c'est une république. Il y a de grandes relations entre la famille Bongo, Ondimba et Alié et le roi du Maroc. Nous ne croyons pas que cela peut autoriser aujourd'hui ce qui se passe. Ce qui se passe au niveau du Maroc, je ne crois pas que le Gabon a toujours été concerné par ça. Les amitiés, ça se passe entre le thé. Les amitiés, ça se passe quand on va à la chasse. Les amitiés, ça se passe quand on est en train de distribuer des butins qu'on a volés au peuple. Mais quand il y a un problème très sérieux dans un État souverain, je ne crois pas que c'est au roi du Maroc. Ce n'est pas au roi du Maroc de venir régler les problèmes de l'Afrique noire quand on sait que ces Marocains sont des grands racistes. Ils viennent chez nous, ils pillent. Aujourd'hui, il y a une exploitation d'or qui se passe comme ça, incognito, dans le sud du Gabon, exploité par le roi du Maroc. Mais quand il y a des jeunes Gabonais qui vont faire des études au Maroc, parce qu'Ali Bongo, le dictateur, n'a jamais construit aucune école, les universités qui étaient là sont aujourd'hui cassées. Alors, quand les jeunes Gabonais, après leur bac, vont poursuivre les études au Maroc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les Marocains les chassent, les Marocains tuent les Gabonais. Ils ne tuent pas que les Gabonais, ils tuent les Africains noirs. Ils ne veulent pas voir les Africains. Les Marocains ne veulent pas se considérer, en fait, les pays du Maghreb ne veulent pas se considérer comme des pays africains. On en a rien à foutre. Parce que je crois que dans toute l'Afrique noire, on forme une grande communauté. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a la France, surtout l'Afrique francophone. La France a pris les pays de ces anciennes colonies en otage. Si nous pouvions aujourd'hui former notre communauté, nous, les gens de l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, parce que nous avons les grandes richesses, je crois qu'on n'aura pas besoin de venir ici pour aller laver les culs des vieux blancs, ou bien nos enfants qui font des études quand ils ont des diplômes, aller faire le vigile dans les supermarchés. Je ne crois pas. La France devrait avoir honte. La France, c'est une honte. Parce qu'aujourd'hui, on voit une grande communauté de jeunes Africains qui sont nés en Europe, qui sont nés en France particulièrement. Et dès qu'ils ont réussi leurs études, ils vont s'installer au Canada. Alors que le Canada n'a jamais eu une histoire commune avec l'Afrique noire. Mais aujourd'hui, moi j'ai mon fils, si j'en parle parce que je sais quelque chose. Il y a tous les enfants africains qui vont au Canada, il suffit qu'ils ont un bon passeport, ils ont la tête bien pleine, ils sont reçus à bras ouverts. Mais ici, la France des droits de l'homme, la France n'est pas le pays des droits de l'homme. La France est le pays des racistes. La France est le pays du mépris. On est aujourd'hui en train de voir tout ce qui se passe, les Champs-Élysées transformés en champ de bataille. Mais tenez-vous tranquille, les Français, parce que nous aussi, nous allons rentrer dans la danse. Les anciennes colonies françaises vont rentrer dans la danse. Nous allons aller trouver les gilets jaunes. Et nous allons faire aussi ce que nous devons faire. Nous voulons notre liberté. Ce n'est pas au Maroc. Le Maroc, c'est un royaume. Le roi du Maroc a des acquaintances avec les dictateurs africains. Alors qu'ils aillent voler, comme ils ont l'habitude de voler, le Maroc a quelle richesse? Le Maroc n'a aucune richesse. Il n'y a que le tourisme là-bas. Alors les Marocains qui n'aiment pas les Africains, venir piller l'Afrique. Mais alors, franchement, je crois que là, pour moi, c'est inconcevable. Nous avons des problèmes avec le président que certains Gabonais ont élu, qui s'appelle Ali Bongo. Il est mort, il n'est pas mort, on n'en sait rien. On ne connaît pas, le peuple n'est pas informé. Mais c'est le Maroc qui reçoit tout. C'est le Maroc qui nous donne des informations. Pourquoi Ali Bongo ne vient-il pas dans les hôpitaux au Gabon? Les hôpitaux, les mouroirs qu'il a construits au Gabon. Ça fait 9 ans que Ali Bongo est au pouvoir. Il n'a construit aucune école. Aujourd'hui, les Gabonais meurent de tout.
Les enfants de Gabonais ne sont pas scolarisés. Ils ont pillé le pays. 52 ans, une même famille. Alors ne nous faites pas comprendre aujourd'hui que c'est le Maroc qui vient maintenant avec les problèmes du Gabon. Je vous remercie. Afrique, Afrique, mon Afrique, quelle pitié, quelle pitié. Est-ce que le Maroc aime l'Afrique? Le Maroc, ils sont exactement comme ces Français. Ils n'ont que leurs intérêts. Ils s'en foutent de la misère du peuple africain. Ils s'en foutent de ce que vivent les populations africaines. Regardez ce que le Maroc fait en Guinée équatoriale. Regardez encore ce que le Maroc fait au Gabon. Oui, le Maroc c'est un royaume. C'est normal que Mohamed VI succède à son père. Mais le Gabon ce n'est pas un royaume. Le Gabon c'est une république. Et le Gabon a un président qui s'appelle Jean-Ping. Le président du Gabon, ce n'est pas Ali Bongo. Ali Bongo, c'est un usurpateur. Ali Bongo, c'est un assassin. Même comme Paul Biya, même comme Idriss Déby, même comme Kabila, pareil comme Sassou Nguesso, toute l'Afrique centrale n'est que dictature. Nous avons des présidents qui sont arrivés au pouvoir par la force des armes, le plus souvent soutenus par les Français. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération d'Africains. Cette génération-là, elle est là pour dire non au hold-up, pour dire non aux usurpateurs, pour dire non à Ali Bongo. Emmanuel Macron qui accueille sur son territoire les présidents africains qui viennent se soigner là. Pourquoi Macron ne va-t-il pas se soigner aux États-Unis? Parce que vous, Français, vous n'allez jamais l'accepter. Oui, vous n'allez jamais l'accepter. Comment pouvez-vous recevoir des présidents qui sont incapables de construire des hôpitaux chez eux? Nos hôpitaux chez nous, ce ne sont que des bâtiments. Il n'y a rien à l'intérieur. Des mouroirs. Au Cameroun et au Gabon, on appelle ça « aidez-nous à mourir ». C'est comme ça qu'on appelle nos hôpitaux. Il n'y a pas de médecins. Ils ne sont pas formés. Il n'y a pas d'hôpitaux, pas d'université. Ali Bongo, ta place, ce n'est pas au Maroc. Ta place, ce n'est pas dans un lit d'hôpital. Ta place est la place de ton oncle ou c'est ton cousin Paul Biya. C'est toi-même qui te mets sur terre. Voilà où vous êtes. Voilà votre vraie place. Vous n'avez plus de place parmi les humains. Et même quand vous allez être enterré, sachez-le, Satan même ne voudra pas de vous. Parce que vous avez dépassé Satan. Vous êtes que des grands criminels. Vous tuez votre peuple. Emmanuel Macron, aux autorités françaises, vous avez vu ce que les Gilets jaunes ont fait de l'Arc de Triomphe. Y a-t-il un qui a été tué? Non. Mais vous soutenez des présidents que lorsque le peuple se lève pour réclamer ce qui leur appartient, on tire sur eux. Et quand ils viennent en France, on leur déroule les tapis rouges. C'est vous les vrais criminels. C'est vous les complices de ces forfaitures. C'est vous les complices de ces dictateurs. Mohamed VI, je te rappelle encore que le Gabon, ce n'est pas un royaume. Le Gabon, c'est une république. Et Ali Bongo ne peut pas succéder à son père. On doit pour ça le voter. Il doit mériter le suffrage du peuple. Et ce suffrage-là, il ne l'a pas. Celui qui a ce suffrage, c'est Jean-Ping.
puis c'est le président du Gabon, Ali Bongo. Mort ou vivant, on ne veut plus de toi. Mort ou vivant, retourne aux États-Unis, tu vas rester là-bas. Si Dieu t'a accordé la vie, retourne aux États-Unis. Mais le Ali Bongo que nous voyons là, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas Ali Bongo. C'est impossible. Il y a quelques jours, tu es arrivé sur un lit, mais ma mort n'était pas comme toi. Comment se fait-il qu'en 2 jours, on te voit saluer les gens, on te voit rigoler? Non. Vous voulez tromper qui? Vous nous avez trompé pendant 50 ans et vous ne pouvez plus nous tromper. Vous ne pouvez plus nous tromper. Aujourd'hui, je suis là. Je ne suis pas Camerounais. Je ne suis pas Malien. Je ne suis pas Sénégalais. Je ne suis pas Ivoirien. Je suis Gabonais. Et je viens revendiquer la victoire du peuple gabonais. Je viens revendiquer la vérité sur le cas Ali Bongo. On ne peut plus se taire. On ne peut plus se taire. Trop, c'est trop. 50 ans de dictature, c'est trop. Ali Bongo, 9 ans de pouvoir, tu n'as rien fait. ABC est venu te dire que tu n'es rien. L'ABC t'a dit que tu n'es rien. Ali Bongo, dégage. La brigade anti-Sardina est là aujourd'hui pour te dire Ali Bongo, dégage. Ton oncle Paul Biya a mangé la sardine. La sardine de Paul Biya n'a pas le tête. Toi, au lieu de manger la sardine, tu as mangé la demi-sardine. ABC a fini avec toi. Le jour de l'hésité, les lames vont couler. Le jour de l'hésité, les lames vont couler. Oh, Ali Bongo, les lames vont couler. Oh, Ali Bongo, les lames vont couler. Ali Bongo, ça c'est le jour de ton résultat. Avec cela même, c'est ça ton remède, c'est ça ton résultat. Tu as tué les Gabonais. Pourquoi tu n'as pas tué ABC? Pourquoi tu n'as pas tué ABC? Quand ABC est venu, pourquoi tu ne l'as pas tué? Les Gabonais se sont levés pour réclamer la victoire de leur président. Tu as tué le frère. Il fallait tuer ABC. Pourquoi tu n'as pas tué ABC? Tu peux te cacher au Maroc que tu vas te soigner. ABC ne va pas te laisser. Tu vas partir avec lui. Bon, voilà. C'est l'Afrique. On est certainement très peu, mais ne vous inquiétez pas. Chez nous, on dit que dans un village, quand un chasseur va à la chasse, c'est tout le village qui partage le gibier. Donc nous représentons toute l'Afrique. Cette Afrique qui est ensevelie. Cette Afrique qui est condamnée. Cette Afrique qu'on laisse mourir de faim. J'ai toujours dit que l'Afrique, c'est la vache laitière. La vache laitière qui nourrit le monde entier, mais laisse ses propres enfants crever de faim. Parce que voilà, les Français, avec ses alliés, ils ont décidé que les Africains n'ont pas le droit. Les Africains n'ont pas le droit à la vie normale. Les Africains sont traités pire que les animaux. Donc, on nous laisse là. C'est le sous-sol africain qui intéresse les grandes sociétés multinationales. Ça vient piller l'Afrique. Bolloré n'a jamais construit une seule école. Viola n'a jamais construit une seule école. Pépin n'a jamais construit une seule école. Mais ça vient piller la richesse de l'Afrique. Et quand on nous voit ici, avec ce qu'ils viennent faire ici, ils trouvent des frères. L'Afrique est le continent le plus riche en ressources minières. L'Afrique est le continent qui nourrit le monde entier. Alors arrêtez de nous regarder de haut, parce que quand vous nous voyez ici, nous Africains n'avons pas besoin de venir ici. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le roi du Maroc qui s'en mêle pour venir piller l'Afrique et soutenir les dictateurs. Nous allons rentrer dans la danse. Je vous dis, les gilets jaunes. Bientôt, les Africains vont rejoindre les gilets jaunes.
le champ de bataille, ce ne serait pas seulement les Français, mais nous aussi, nous le peuple opprimé, nous le peuple négligé, nous le peuple méprisé. Trop ça n'est trop. Vous croyez que nous les Africains, qu'est-ce qu'on a à faire ici en Europe? Dans un pays où quand il fait froid, tout le monde devient, on dirait, un rat. Nous avons des pays très beaux, nous avons des belles plages, nous avons la forêt, nous avons les animaux. Vous êtes obligés de venir par nos animaux pour les mettre dans les eaux, pour voir le singe. Hein? C'est très beau le singe, mais le singe vient d'Afrique. Le café, et parlons du chocolat, le petit carreau chocolat. Le chocolat vient de l'Afrique. Il n'y a pas de cacao en Europe. Donc nous croyons que l'air a sonné. Nous ne sommes plus les Africains qui sont là. Monsieur madame, c'est terminé tout ça. Parce que nous allons vous faire comprendre que nous sommes un peuple fier. Les Africains, c'est un peuple qui est debout. L'homme africain, c'est quelqu'un avec lequel il peut te montrer ses dents, mais ne t'inquiète pas. Il sait aussi réagir. Nous ne sommes pas le peuple maboule. Nous avons une histoire commune avec la France. Et la France nous sous-estime. La France, le pays des droits de l'homme. C'est vous qui avez mandaté le roi Mohamed VI de venir gérer les problèmes de l'Afrique noire. Tout le monde devait quel toupet. Et la France ose dire que c'est un pays des droits de l'homme. Je vous assure, regardez-moi bien, parce que n'importe comment, vous les Français, moi je parle très bien français, parce que vous ne pouvez pas parler nos langues. Nous, on connaît, on maîtrise mieux la langue de Molière que c'était français. Nos enfants ont fait des grandes études. On trouve maintenant les Africains partout, dans tous les domaines. Alors tenez-vous tranquille, parce que l'Afrique se réveille. Et le réveil de l'Afrique sera difficile. Parce que c'est trop. 400 ans d'esclavagisme, la colonisation, vous croyez que ça va durer toute une vie. Aujourd'hui, au lieu de libérer le peuple noir, vous continuez à nous zéler, vous continuez à nous enterrer, vous continuez à nous opprimer. Et vous croyez que nous allons continuer comme ça toute une vie? Non. Tenez-vous tranquille les Français, parce que nous, il y a des Français qui sont en Afrique. Ne croyez pas que nous allons continuer à subir. Non. L'Afrique va se réveiller. L'Afrique se fera entendre. Là, nous sommes une petite minorité, mais ne vous inquiétez pas, parce que nous sommes en train d'interpeller le peuple africain à se mettre debout. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans et demi que les Gabonais sont dans la rue. Nous marchons tous les jours. Il y a un moment où on partait du Tocadéro tous les samedis pour aller à la place Ranelade. Aucune chaîne française n'a diffusé cela. Mais quand on a envie de voir la souffrance, c'est l'Afrique. On va filmer petit enfant noir et on le montre à la télévision française pour montrer que ce sont les Africains qui sont les plus malheureux du monde. Ça, c'est inadmissible. Si nous, en France, il faut tous les clochards qui traînent ici et qu'on les voit les montrer dans les télévisions françaises, vous croyez que quel regard aura les Africains par rapport aux Blancs, que c'est la suprématie de la race blanche? Vous êtes sûr? Et maintenant, vous prenez Mohamed VI. Vous venez gérer les problèmes de l'Afrique. Mais attendez, vous prenez pour qui là? Vous croyez que ça va durer comme ça jusque quand? Mais jusque quand? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on laissera les Gabonais fixer le prix du baril de leur pétrole? Quand est-ce qu'on laissera les Africains fixer le prix de leur cacao? Tout le monde aime le cacao, mais le cacao vient de l'Afrique. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est une femme qui est en train de parler, mais vous allez voir la jeunesse gabonaise, la jeunesse camerounaise, la jeunesse ivoirienne, toute la jeunesse africaine doit déferler pour vous faire comprendre que stop! Nous avons envie de récupérer notre Afrique et nous avons envie de rester chez nous. On n'a pas de place ici, mais croyez-nous que nous, on a de la place chez nous. Si vous ne nous mettez pas des dictateurs au pouvoir, aucun Africain ne viendra dans ce pays. On allait aussi être comme les pays du Koweït, venir faire du tourisme sur les Champs-Élysées, acheter notre marchandise et le partir chez nous. On n'a rien à foutre de la France, sachez-le. On n'a rien à foutre si nous venons ici, c'est parce que vous avez instauré la misère dans le pays africain. Vous venez piller nos richesses. Vous devez avoir honte à la France. La France, les droits de l'homme, parlons-en. Il n'y a aucune France qui a une France des droits de l'homme. La France, c'est le pays du mépris, le pays du racisme. Voilà ce que c'est que la France. Oui, bon. Il y a ici, le valet de la République, à son excellence Mohamed VI. Que Dieu l'assiste. Le peuple gabonais vous parle. Nous vous demandons que faire
le Gabon. Sur ordre de Dieu Tout-Puissant, sur ordre de la population gabonaise, nous appelons le président de la République du Gabon, Jean-Ping, à prendre le pouvoir. Nous avons marre de la dictature. Population française, vous les gilets jaunes, adressez-vous à ce malfrat, parce que oui, c'est un malfrat. L'ami d'un dictateur, c'est un dictateur. Emmanuel Macron est un dictateur. Si on appelle Emmanuel Macron dictateur, c'est pas faux. C'est pas faux qu'on l'appelle dictateur. Ici, on est là pour appeler chat et pour dire chien. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes... Madame, il y a des Africains qui meurent. Il faut demander à Macron. Nous avons une autorisation. Alors nous faisons ce que nous voulons le temps que nous avons cette autorisation. Il y a des Africains qui meurent. Vous avez bien suivi ce qui s'est passé en 1945, en 1943. Alors, il y en a marre. Voilà ce qui se passe en Afrique, madame. Voilà ce qui se passe en Afrique. Nous sommes sur la voie publique et nous avons une autorisation. Voilà. Voilà, aujourd'hui, nous avons marre de ce président dictateur. De ce président. Madame, vous avez souffert, ça c'est notre enfant. Il y a des Africains qui meurent tous les jours. Des Africains sont tués tous les jours par des armes vendues par personne. Alors, vous allez souffrir de nous entendre. Vous allez souffrir de nous entendre crier. Ce n'est pas le nombre qui compte. Le nombre ne compte pas. Peu importe que nous soyons 5 ou que nous soyons 10, mais c'est la détermination. Et cette détermination-là, nous l'avons. Cette détermination ne va pas nous quitter. Nous allons toujours nous battre pour défendre nos frères. Le Gabon, je le dis encore, ce n'est pas un royaume. Le Gabon, c'est une république. Le Gabon, c'est une république. Alors, Ali Bongo, le Gabon, ce n'est pas le Maroc. Si moi-même, si c'est ton frère, va discuter la royauté avec lui. Nous, au Gabon, c'est la République. Et au Gabon, il y a un président. Et ce président, c'est Jean-Ping. Jean-Ping, c'est le président. Tu n'as pas construit d'hôpitaux. Tu n'as pas construit de route. Rien. Tu n'as pas construit d'école. Zéro. Tu n'as rien construit en 9 ans. Zéro. Pourquoi est-ce que tu ne te soignes pas au Gabon? Et le Gabon est censé avoir l'hôpital le plus culturel d'Afrique. Pourquoi tu ne te soignes pas au Gabon? Mais là que te soigner dans ton pays, tu es un usurpateur. Tu dois malgré tout te maintenir au pouvoir. Nous sommes la brigade anti-Sardina. Nous sommes là aux côtés du peuple gabonais. Parce que la brigade anti-Sardina, ce n'est pas que pour le Cameroun. C'est une brigade qui concerne toute l'Afrique. Parce que vous, le président africain, il n'y a que ça que vous nous donnez. La sardine. Malheureusement pour vous, commençant par toi, Ali Bongo. Lui, de la sardine a monté sur ta tête. Est-ce que le Gabon est là? Est-ce que le Gabon est là? Ali Bongo dictateur! Ali Bongo dictateur! Ali Bongo! Ali Bongo! Ali Bongo! On en a marre des dictateurs! On en a marre des dictateurs! Si vous êtes fâchés, demandez aux Français d'enlever l'ambassade du Maroc ici, vous n'allez plus jamais nous voir. Là où Mohamed VI va partir, on va aller derrière lui. Aussi longtemps qu'il va garder Ali Bongo mourant chez lui. Comment quelqu'un qui est arrivé au Gabon sur un lit de mort, 3 jours après,
se voit au milieu des hommes en train de parler et de rire. Non, ce n'est pas Ali Bongo. Vous allez nous dire, tout ce que nous voulons savoir, c'est qui est là. C'est qui cette personne-là? Il y en a marre de voir nos frères se faire tuer tous les jours. Il y en a marre de voir des mamans qui ont souhaité être enterrées par leurs enfants et qui se retrouvent en train d'enterrer plutôt les enfants. Il y en a marre de voir meurtre et désolation dans nos villes. Il y en a marre de voir meurtre et désolation dans nos villages à cause d'un homme qui n'a qu'un seul désir, c'est le pouvoir. Il y en a marre qu'on nous libère l'Afrique, que la France nous libère l'Afrique. L'Afrique, cette vache à lait, que depuis 200 ans, vous les Occidentaux, vous pillez. L'Afrique, cette vache à lait, depuis 50 ans, est pillée par Areva. Depuis 50 ans, est pillée par Total. Bolloré qui détient tous les transports, tous les ports en Afrique. Non. La nouvelle génération des Africains sont droit debout devant vous. Et nous vous disons que le temps est arrivé. Le temps du changement est arrivé. Et ça commence par Ali Bongo. Ali Bongo, tu étais dictateur. Tu as montré ta force. Tu as montré la force des armes sur nos enfants. Tu as montré la force des armes sur nos frères, sur nos soeurs. Pourquoi est-ce que tu ne montres pas cette force-là avec l'AVC? Pourquoi tu ne te bats pas avec l'AVC? Ah, moi je ne savais pas qu'il y avait une autre force plus forte que toi. Je ne le savais pas. Vous êtes des assassins. Vous, ces présidents africains, vous êtes tous des assassins. Mais vous avez peur d'une chose. Vous avez peur de la mort. Vous n'allez pas échapper à la mort. Ami des Bongo. Vous n'allez pas échapper à la mort. Mohamed, ami des Bongo. La mort est là et elle vous guette. Mohamed soutient les dictateurs. Mohamed 5, Mohamed 6. Soutient les dictateurs. 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 Mohamed 6. Mohamed 6. Oui, Mohamed 6. Mohamed 6. Mohamed 6. Mohamed 6. Mohamed 6. Mohamed 6. Le peuple gabonais dit que Mohamed 6 est un assassin. L'Afrique dit que Mohamed 6 est un assassin. La vie d'un assassin est un assassin. Mohamed 6, dis la vérité. 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 Pour une fois. Ils s'assemblent. Ils s'assemblent. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que nous voulons dénoncer ce qui se passe actuellement au Gabon. Voilà. Pour certaines personnes, nous faisons du bruit. Mais non. Nous sommes un peuple de 1 500 000 habitants et depuis 2016, nous manifestons.
Nous manifestons sur les rues de la France, sur les rues de Paris. Pas parce que nous avons envie de nous divertir ou de raconter tout et n'importe quoi. Non, parce que nous voulons dénoncer ce qui se passe réellement au Gabon. Le Gabon est un pays d'Afrique qui est pillé chaque jour un peu plus par la France. Il faut le dire. Et aujourd'hui, nous vivons des choses qui sont inexplicables. Je ne vais pas refaire l'histoire, parce que c'est trop long à expliquer. Mais aujourd'hui, si nous manifestons ici, sur cette rue, c'est tout simplement parce que l'homme qui est censé être, à l'heure actuelle, le président de la République du Gabon, avait disparu des écrans et du monde durant un mois, sous prétexte qu'il a eu un accident vasculaire cérébral à Riyad. Nous n'avons plus entendu parler de ce président. Illégitime. Illégitime à mes yeux. Parce que en 2016, pour vous faire l'histoire, nous avons voté un président, M. Jean Ping. Cet homme a été élu par le peuple. Je dis bien par le peuple gabonais. À 70%. À plus de 70%. Mais comme la démocratie n'existe plus au Gabon, comme le vote n'existe plus au Gabon, comme l'être humain, les êtres humains que nous sommes n'existent plus, on nous a enlevé nos votes, on nous a retiré le droit de voter, on nous a retiré limite nos vies. Nous avons voté pour quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui à sa place. Monsieur Jean Ping n'est pas à sa place. Il y a Monsieur Bongo qui prend ce poste comme étant son héritage. Parce que ça fait 50 ans, si vous ne le savez pas, que les Bongos existent au Gabon. Nous, en tant que Gabonais, nous en avons marre. Si encore ils arrivaient à gérer le pays correctement, sans bavure, aucun souci, ils resteraient là. Mais malheureusement, ils ont tué. Ali Bongo a tué en 2016, le 31 août 2016, des Gabonais. Pourquoi nous disons Ali Bongo? Parce que c'est lui qui était le chef de l'État à cette époque. Il a autorisé qu'on tire sur ses soi-disant frères, sur soi-disant le peuple qu'il est censé protéger. Nous ne manifestons pas parce que nous avons envie de rigoler. Nous manifestons parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des enfants qui sont morts, il y a des personnes qui ont disparu, il y a des personnes qui ont été arrêtées de façon arbitraire. Nous ne savons même pas s'ils vivent encore ou pas. Nous n'avons aucune nouvelle de ces personnes. Mais arrêtons de vivre dans le mensonge. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que monsieur le président, l'usurpateur Ali Bongo, se trouverait au Maroc en convalescence. Et pourtant, nous sommes censés au Gabon avoir un hôpital qui a été soi-disant fourni en matériel le plus perfectionné du monde. Pourquoi aller se faire soigner au Maroc alors que nous avons cet hôpital au Gabon avec toutes les technologies nouvelles qui puissent exister? Première question. Secondo, vous apparaissez soi-disant sur des vidéos. Je suis désolée, après un mois d'absence, monsieur le président de la République, non reconnu à mes yeux, et je le précise, vous n'avez pas, alors pas du tout, adressé un mot à la nation. Mais de qui se moque-t-on? Avec des vidéos qui sont non seulement truquées, hein? Vous pensez que parmi nous, il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas d'informaticien, il n'y a pas d'infographe, il n'y a pas de médecin non plus pour pouvoir diagnostiquer quelqu'un qui a eu un AVC, enfin, bref, les personnes qui ont fait des études même de médecine sont devenues ignorantes. Hein, en un clin d'œil, arrêtons de nous prendre, arrêtez surtout de nous prendre pour des idiots. Donc nous manifestons ici aujourd'hui, pour revenir à ce que je disais,
Parce que tout simplement, M. Ali Bongo serait au Maroc, en convalescence. Et il est soutenu par le roi du Maroc. Mais, Votre Majesté, avec tout le respect que l'on vous doit, comment pouvez-vous accepter cela, même si c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des relations de fraternité lointaines? Pourquoi tromper tout un peuple? Pourquoi accepter que le mensonge rentre dans votre pays? Un pays que les Gabonais respectaient. Un pays où les Gabonais étaient fiers de venir faire leurs études. Un pays qui avait tout son prestige aux yeux des Gabonais. Vous avez détruit, en un clin d'œil, l'image du Maroc aux yeux du peuple gabonais. En cautionnant ce mensonge, en cautionnant cette énormité, à ce point gabonais que cet homme est encore parmi nous. Donc, vous avez encore le temps de pouvoir vous rattraper en vous levant en tant que roi de ce pays qui est le Maroc, à venir devant les écrans et dire que voilà, on vous a trompé, je le regrette, pardon au peuple gabonais, et on continue notre chemin et on vous laisse en paix. Mais tant que cela n'a pas été fait, je suis désolée, on sera obligé de venir ici tous les jours, Majesté, pour venir dénoncer ce qui se passe à l'heure actuelle chez vous. Nous ne nous fatiguerons pas de manifester devant l'ambassade de France, l'ambassade du Maroc, pardon, en France, tant que la vérité n'a pas été restaurée. Nous, peuple gabonais, refusons qu'on nous prenne pour des idiots. Nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes tous des personnes intellectuelles. Chacun dans son domaine. Et personne n'est prêt à accepter qu'on nous prenne vraiment pour des idiots. Personne. Donc, Marocains que vous êtes, si vous acceptez cela, vous devenez les ennemis du peuple gabonais. Mais si vous ne l'acceptez pas, dénoncez cela. Venez marcher près de vos frères africains. Parce que vous ne serez jamais européens, comme certains veulent le faire croire. Vous êtes des Africains avant tout. Il s'agit de l'Afrique à l'heure actuelle. Levez-vous et venez à nous dénoncer ce qui se passe à l'heure actuelle avec Ali Bongo. Si Ali Bongo est vivant, c'est tout le mal qu'on nous souhaite, mais qu'il soit vivant. On ne souhaite pas la mort d'une personne. Mais on arrête de nous prendre pour des idiots qui s'adressent à la nation, qui démontrent par A plus B qu'il est réellement sur ses pieds, qui dirige le Gabon, et on continue notre combat à nous, celui de restaurer la vérité des urnes. Le reste ne nous importe pas du tout. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Nous ne sommes pas là pour être dirigés par des personnes qui n'ont rien à faire là, dans des postes clés de notre pays, comme Madame Bouanso, qui n'a plus le droit d'être là à la Cour constitutionnelle, mais qui vient manipuler tranquillement la constitution du pays et tout le monde est là assis en train de l'applaudir. Et ensuite, le Maroc vient rajouter, en prenant Ali Bongo chez eux, soi-disant pour être en convalescence. Vous prenez vraiment les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Vous nous prenez vraiment pour des canards sauvages. Ah, vous allez attendre dans 2 semaines. Le 31 décembre, c'est ce qu'on nous a annoncé pour venir nous dire qu'il est mort. On vous dit non. On vous dit non dès maintenant. Maintenant, moi, je vous dis, et beaucoup donc, de personnes qui sont là et qui ne sont pas là non plus, pensent comme moi. C'est-à-dire, si vraiment Ali Bongo est vivant, qui rentre au Gabon, qui viennent régler les problèmes du Gabon. C'est pas en étant au Maroc
qui va venir régler ces problèmes, les problèmes du pays. Rentre au Gabon, connard. Rentre au Gabon. C'est là où on veut que tu sois. Arrête de jouer au mort. Arrête d'aller jouer au cornichon, hein, dans les pays des autres. Maintenant, on est en train d'insulter les Marocains grâce à toi. Ben bravo. C'est de ta faute si aujourd'hui on attaque les Marocains. On attaque les Marocains aujourd'hui grâce à toi. Bravo. Nous allons aussi attaquer d'autres. Nous allons attaquer aussi d'autres. Mais non, le roi c'est le pays, c'est le Maroc. Pas le peuple. C'est pas le peuple qui a le roi. Mais c'est le roi qui l'a reçu. C'est le roi qui l'a reçu. Voilà. Ce sont nos frères, d'après ce qu'on sait. Ils ont grandi ensemble. Mais ça, nous, on s'en fout. Leur fraternité ici, et ça, leur problème et tout. Ils sont en train de vouloir magouiller pour nous prendre le poste de la présidence. Hein? Pouvoir mettre encore sur moi un autre Bongo, là. Nous, on n'en a plus envie. C'est terminé. Nous avons terminé avec ça. Nous avons terminé avec ces histoires de passer le pouvoir de père en fils en Afrique. C'est terminé ça. Vous nous volez déjà suffisamment, c'est bon. Voilà, je vous remercie. Merci de m'avoir passé le micro. Nous sommes là pour dénoncer toute forme d'injustice, surtout et d'ingérence aussi dans nos affaires. On voudrait rappeler au roi du Maroc qu'il ne peut pas aimer. Il ne peut pas aimer les présidents africains et laisser les Africains. Il ne peut pas aimer nos matières premières et nous détester. On voit comment les Africains sont maltraités au Maroc. Le roi n'est jamais sorti pour dénoncer, pour dire ne serait-ce qu'un seul mot à son peuple, à sa population de laisser toutes ces choses, toutes ces formes d'injustice. Donc on est là pour dire au roi du Maroc que nous serions prêts à saboter tout ce qu'ils font en Afrique, à saboter toutes les industries, tout ce qu'ils sont en train de faire en Afrique noire. Il faut qu'ils se mettent de notre côté. Et s'ils aiment les Africains, s'ils aiment les Africains, qu'ils essaient de faire quelque chose, qu'ils essaient de dire à nos chefs d'État de faire un effort, de construire des hôpitaux, de construire des écoles. C'est tout ce qu'on demande au roi du Maroc. Il faut de prendre les chefs d'État et garder chez eux. Le Maroc, le Gabon ne deviendra pas un royaume. Qu'ils oublient tout ça. Si c'est un plan qu'ils sont en train de faire, pour pouvoir mettre quelqu'un d'autre, pour mettre un frère, pour transformer ce pays comme un royaume, ce ne serait pas possible. Le peuple gabonais ne va pas laisser ça. Le peuple africain ne va pas laisser ça. Et qu'ils cessent de penser qu'ils peuvent exploiter juste nos matières premières et nous faire souffrir et torturer l'Afrique. Qu'ils cessent de penser qu'ils peuvent aimer juste les présidents africains et peut-être les Africains qui sont là-bas. On voit des Africains qui meurent dans leur rue, ils sont tabassés. Ils sont tabassés partout. Donc ça ne peut pas être possible. Qu'il essaye de faire quelque chose pour ces Africains. Je ne comprends pas comment un roi peut aimer les présidents africains, mais les Africains sont là, ils les détestent. C'est pas possible. Ils ont dit qu'ils ne sont pas africains. Eux ne se reconnaissent pas comme des Africains. Bon, on accepte. Nous, on croit que vous êtes nos frères, mais si vous êtes... Et si vous pensez toujours que vous n'êtes pas des Africains, quittez le continent, c'est tout simplement ça. C'est pas normal ce que vous faites. Merci. Bravo en tout cas. Viva parti. Maintenant, je vais passer un message fort aux Marocains, au peuple marocain. Ce n'est pas possible ce que le Maroc est en train de faire. Okay? Le Gabon, ce n'est pas une monarchie. Le Gabon, c'est une république. Les Gabonais ne sont pas des sujets marocains. Que les Marocains entendent cela. Vous avez les boutiques au Gabon, sinon on va les foutre en l'air. Vous devez arrêter, le roi de Maroc doit arrêter de faire sa médiocre participation au désordre au Gabon. Parce que ça énerve tous les Gabonais. Le Maroc, c'est pas le Gabon. Et le Gabon, c'est pas le Maroc. Le Maroc, c'est une royauté. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Omar Bongo nous a donné des choses. On nous pile le tronc. On en a marre. On en a marre. Le Maroc doit rester un royaume. Il ne doit pas s'initier de l'affaire du Gabon. C'est pas le roi du Maroc qui va venir donner des ordres aux Gabonais. C'est fini ça. Maintenant, l'ambassadeur du Maroc doit transmettre que la diaspora gabonaise est énervée et que les Gabonais ne veulent plus. On ne veut plus parler du Maroc au Gabon. Sinon même, on va mettre à sac vos boutiques.
tous vos appareils au Gabon vont être brûlés si ça continue. Parce que vous n'allez pas venir nous marcher dessus. Vous n'allez pas venir nous marcher dessus. Le Maroc, c'est le Maroc. Le Gabon, c'est le Gabon. Nous ne sommes pas vos sujets. Nous ne sommes pas vos sujets, les Marocains. Vous restez chez vous parce que quand il y a des Africains là-bas, vous les allez maltraiter. Maintenant, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On ne veut pas des Marocains au Gabon venir nous dicter des lois. Quittez chez nous. Voilà. C'est mon message. Quittez. Colonel, on va commencer à vous décapiter là-bas. Colonel, pas d'ingérence. On est fatigué. Nous, peuple gabonais, nous sommes là aujourd'hui pour dire à la France, qui est soi-disant le pays des droits de l'homme, d'arrêter toute manipulation avec le roi du Maroc sur l'État gabonais. Nous disons non. Nous disons encore non, non et non. Fini la manipulation. Ali Bongo a eu un AVC. À l'heure d'aujourd'hui, notre constitution doit être respectée. Selon l'article 13, Ali Bongo doit être remplacé par la présidente du Sénat. Actuellement, Ali Bongo est soi-disant en convalescence depuis plus d'un mois. On ne sait où. Il apparaît un jour à Rabat et on nous dit aujourd'hui que voilà, il est en pleine possession de ses facultés. Moi je dis non. Je dis non. Arrêtez le désordre. Nous sommes un peuple souverain. Nous sommes un peuple souverain. Votre désordre, vous allez l'arrêter. Ali Bongo est... Allô. Je demande donc au peuple marocain de demander à leur roi d'arrêter tout le désordre qu'ils font chez nous. Toute ingérence, nous la refusons. Toute ingérence, nous la refusons. Nous disons non. Peuple gabonais, nous disons non à l'ingérence vis-à-vis du Maroc au Gabon. Aujourd'hui, si Ali Bongo est malade, qu'il reste là-bas et qu'il arrête, il renonce maintenant à son mandat de président. Si Ali Bongo est malade, s'il est vraiment malade, qu'il vienne se soigner à Libreville. Si Ali Bongo est malade, qu'il vienne se soigner à Libreville. S'il reste au Maroc à Rabat, qu'il y reste pour toujours. Voilà. S'il est vraiment malade, qu'il reste au Maroc pour toujours. Il a construit des hôpitaux. Qu'il vienne se soigner dans les hôpitaux qu'il a construits. Qu'il vienne se soigner dans les hôpitaux qu'il a construits. S'il reste au Maroc, eh bien qu'il reste pour toujours. S'il est en incapacité de gouverner, eh bien qu'il reste au Maroc pour toujours. Qu'il démissionne, fin des haricots. Et la Constitution prend sa place. Voilà. Ali Bongo, tu dégages et la Constitution doit prendre sa place. Voilà. Merci. Le machin. Ils m'ont amené, ils ont amené le matériel qui c'est quoi Nous demandons, nous, peuple gabonais, demandons au roi du Maroc d'arrêter ces conneries. Si il a trouvé des idiots dans son pays, en tout cas, c'est pas chez nous. Nous, on refuse. Nous, on refuse. On refuse le désordre. Le désordre, on refuse. Donc, si vous faites le désordre chez vous, c'est pas chez nous que vous venez faire ça. Nous, on refuse le désordre. La bêtise, on la refuse.
Ali Bongo, il est mort ou il est toujours vivant. S'il ne veut plus rentrer au pays, eh bien qu'il reste là où il est et la Constitution prend sa place. C'est tout ce qu'on demande. Ça fait un mois que ce mec a disparu des écrans radars. On l'emmerde. Voilà. Ça doit se faire maintenant. Et prier le Gabon. Ils m'ont amené quel matériel de motivation là, c'est même pas changé. Au lieu d'appeler le frère matériel aux gens, ils amènent n'importe quoi. Leur finance des pays maghrébins vivent avec l'argent et tous les minerais de l'Afrique. On en a marre nous aussi. Voilà, vous les gilets jaunes, vous manifestez, mais pendant ce temps, nous, ça fait des années, on meurt chez nous. On meurt chez nous, on nous tue pour vous alimenter, pour vous nourrir, pour vous donner à manger, pour vous donner du pétrole, du gasoil, de l'uranium, pour allumer vos poêles et tout, et chauffer vos maisons. C'est grâce à nous, c'est grâce à notre mort. On nous tue pour que vous viviez, si vous n'êtes pas au courant. Mais on en a marre aussi, on en a marre. C'est toujours nous qui mourions, toute une vie. On en a marre, on en a marre. Donc, Mohamed VI et sa clique, et Cecilia Bongo et Bourancho, vous arrêtez vos conneries. Vous arrêtez vos conneries. Voilà. Et que ça suffit comme ça. Hein? Il faut traiter avec la famille Bongo. Tu n'as pas signé un contrat avec le Gabon. Et que ça cesse maintenant de piller le Gabon. Maintenant, si ça continue, nous allons écorcher les Marocains qui sont au Gabon. Ça suffit maintenant. Parce qu'on en a marre. Nous n'avons pas été colonisés par le Marocain ou par le Maroc. Ça suffit. Nous n'avons pas de lien. Nous ne parlons pas la même langue. Bien dit, ils ne sont pas bantous. Vous n'êtes pas africain. Vous n'êtes pas de l'Afrique noire. Même pas de l'Afrique de l'Ouest. Bien dit. Quand même. C'est quoi ça? Vous avez le contrat avec la famille Bongo. C'est pas avec tout le C'est pas la même chose. Vous n'avez pas le contrat avec le Gabon. Ni les Gabonais. On ne vous connaît pas du tout, Mohamed VI. Il faut arrêter de piller le Gabon. Nous connaissons ce que vous faites par jour au Gabon. Allez prendre l'or du Gabon. Ça suffit maintenant. Le Gabon, nous n'avons pas été colonisés par vous. Et ça suffit comme ça, Mohamed VI. Ils ont passé tous les... Les Africains capables. Ce sit-in se poursuit en ce mercredi 5 décembre 2018. Nous sommes toujours devant l'ambassade du Maroc à Paris dans le 16e. Et nous avons été positionnés entre les rues Franklin et rue Schaeffer. Pour tous ceux qui souhaitent nous rejoindre sur ce sit-in, vous avez encore le temps parce que nous sommes sur place jusqu'à 19 h. Vous avez pu entendre les interventions de Suzanne Barra, les interventions également de Colette Rebouka. Vous avez entendu s'exprimer Pierrette Moussabou. Vous avez entendu Calibri du Cameroun. Toutes les personnes qui se sont exprimées en ce jour devant l'ambassade du Maroc à Paris ont une revendication légitime. Au nom du Gabon, elles ont tenu à connaître quelle est la vérité sur celui qui est actuellement annoncé comme étant en convalescence à Rabat, après avoir été pendant 40 jours silencieux à la suite d'un AVC, d'un double AVC et d'autres pathologies qui n'ont fait qu'aggraver son cas pour la bonne et simple raison que le type d'AVC qu'il a eu a occasionné une intervention chirurgicale, une ouverture de sa boîte crânienne pour pouvoir enlever l'excès de sang qui ici était accumulé. Donc, cela met en doute les vidéos et les photos qui ne cessent d'être diffusées depuis ce début de semaine et qui s'opposent bien entendu à un silence assourdissant tout autour de la maladie d'Ali Bongo, mais surtout
des annonces contradictoires, de communications vacantes de la part des autorités gabonaises. Et aujourd'hui, il y a comme une externalisation de la communication d'un État souverain par un royaume. Et c'est cela qui est inadmissible, de voir que ce sont les journaux étrangers qui les premiers ont non seulement communiqué sur l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba, mais surtout ont publié notamment un journal en ligne marocain qui a publié sur la nouvelle gouvernance au Gabon avec la présidente de la Cour constitutionnelle et de membres du gouvernement. Il est quand même hallucinant de voir que de telles informations qui relèvent de la haute autorité du Gabon puissent être divulguées en premier par des journaux en ligne étrangers. Donc les revendications de ce jour, le Gabon bien entendu, la diaspora gabonaise résistante est présente. En soutien, le Cameroun est également présent car nous sommes des nations sœurs. La manifestation continue. Donc comme c'est cela, ils ont compris. Nous sommes venus là parce que Ali Bongo Maroc, qu'il soit mort ou vivant, on dit, on s'en fout, renvoyez-le au Gabon. Comment se fait-il qu'un pays, soi-disant pays, où lui-même il dit il y a l'émergence, lui-même il dit qu'il a construit des hôpitaux, lui-même il dit qu'il a bâti des hôpitaux, il dit que il y a la haute technologie au Gabon dans ces hôpitaux, il y a tout le matériel qu'il faut. Mais comment se fait-il qu'il n'arrive pas à retourner, aller se faire soigner au Gabon? Mais il va s'asseoir là, à côté là, au Maghreb là, à côté. Pourquoi ça? Ça veut simplement dire que c'est du mensonge, c'est du pipeau. Il n'a jamais construit d'hôpitaux. C'est tout. Il n'a jamais construit, il ne construira rien. Parce qu'un homme mort ne fait rien. C'est un corps sans vie, qui n'a plus de vie. Et on n'a plus besoin de ça. On n'est pas venu réclamer Ali Bongo, on est venu dire que vous voulez garder Ali Bongo là-bas. Gardez-le, on s'en fout. Enterrez-le là-bas, on s'en fout. Ne nous imposez pas Noureddin. Ne nous imposez pas Magaga Moussabou. Ne nous imposez pas Frédéric Bongo. Ne nous imposez pas un membre de la famille des Bongo. On ne veut pas, d'accord? C'est pourquoi nous sommes là. On ne réclame pour le corps de Bongo qu'on a envie d'aller faire le deuil. Moi, pleurer Ali Bongo, jamais! Ali Bongo va en enfer. Ce qui nous embête là, c'est le matériel. Oui, mais Dieu, c'est Dieu, comme la France. Voilà, nous avons également entendu les interventions de Bertrand Mabiala, les interventions de Colonel, les interventions de Sandra. Actuellement, c'est Suzanne Barra qui est en intervention. On s'en fout. On s'en fout. Mais ce que nous voulons, c'est que vous ne nous imposiez pas un président autre que Jean Ping. C'est ça. Ne nous imposez pas un homme, un président autre que Jean Ping. Bonjour, nous avons encore des résistants qui continuent d'arriver. Merci, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, bien sûr, merci. Alors, pour tous ceux qui sont connectés actuellement, je suis désolée, pendant que je fais le live, je n'ai pas la possibilité de répondre aux différents commentaires, ni même de les suivre. Il est possible que vous ayez posé des questions ou que vous ayez fait des commentaires, qu'ils soient, comment dirais-je, formulés de manière courtoise ou pas. Je suis désolée, je ne peux pas vous répondre en même temps parce que je filme et je prends des photos. Merci à vous.
Merci à toi, princesse. Merci, oui, ça va. Paquita vient d'arriver. Bonjour à Paquita. Merci, Paquita. Merci à vous tous qui continuez d'affluer car cette manifestation a lieu devant l'ambassade du Maroc à Paris dans le 16e jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h. Alors, il est actuellement 17h52. Donc, nous avons encore 1 heure de manifestation. N'hésitez pas pour ceux qui sortent du travail. Vous avez encore l'opportunité, si vous n'êtes pas trop loin, de vous rendre devant l'ambassade du Maroc qui est située à proximité du Trocadéro, bien entendu. Métro Trocadéro sur la ligne 6, sur la ligne 9. Vous pouvez nous rejoindre. Vous prenez la rue Franklin et nous sommes à l'angle de la rue Franklin, comme cela peut être vu sur cette vidéo live, et de la rue Schaeffer. Monsieur Mohamed VI, le Gabon n'est pas une province du Maroc. Ne nous imposez pas Ali Bongo, ni Frédéric Bobo. Ali Bongo est mort. Ni Noureddin, ni qui que ce soit de la famille des Bongo. Nous avons vomi cette famille le 27 août 2016. Et on ne peut pas ramasser une vomissure. Bien parlé. C'est pourquoi nous sommes là. Le message est clair. On ne peut plus se faire adouber à nouveau, se faire berner, se faire gouverner par un Bongo. Bongo, c'est désuet, c'est du passé pour nous. Ça suffit comme ça. 51 ans. Quand même, le Gabon n'est pas une monarchie. Mohamed VI, pardon, s'il te plaît, arrête de soutenir la famille Bongo. Moi qui parle, je suis endeuillé à cause du système de ton ami Ali Bongo que tu couvres aujourd'hui. Un Mohamed VI, Madonna est là, nous aussi, ne nous impose pas. Un membre de la famille de ton ami, on sait ce qui s'est toujours passé entre toi et la famille de Bongo. Et là aussi, elle a fermé sa gueule. La mère patiente qui n'a jamais porté un bébé dans son sein, elle a fermé sa grande bouche. Elle qui sait chanter, elle a dit l'amour d'une mère. Tu es passé où? Wende, elle est où? Vous êtes tous au Maroc, parce qu'en réalité, vous avez choisi d'enterrer Ali Bongo là-bas. Ali Bongo, va doucement en enfer. Aucun Gabonais ne te pleure. Nous, tout ce qui nous énerve aujourd'hui, ce qui nous amène à être là, c'est parce que nous avons compris le jeu. Nous avons compris le jeu. Le jeu de la France avec le Maroc. Voilà. Nous voulons que Jean-Ping soit investi et pas une autre personne. C'est clair. Nos enfants sont morts parce qu'ils ont fait un choix noble. Ils ont choisi Jean-Ping et ils sont morts. Le sang de nos enfants crie aujourd'hui vengeance. Nouvelle République, Jean-Ping président, restauration de la vérité des îles du 27 août 2016, justice pour tous. Nous voulons un Gabon où il n'y a plus d'impunité. Oh, quiconque s'assemble, se ressemble, quand le fils d'un dictateur, l'ami d'un dictateur, s'assoit à côté ou avec un dictateur tout le temps et depuis des années, alors laissez-moi vous faire comprendre que c'est la même chose. Alors, nous crions aujourd'hui haut et fort. Nous ne nous cachons pas. Parce que nous sommes vrais, nous savons ce que nous voulons. Nous avons dit non au système Bongo que Mohamed VI soutient. À Mohamed VI, nous on ne reconnaît pas ton ami. Couvre-le. Amène-le où tu veux. Mais nous, on n'en veut plus. On n'a d'ailleurs jamais voulu de ce Biafré là. On n'a jamais voulu de cet assassin. Il a tué nos enfants. Nous sommes en dehors aujourd'hui. Nous pleurons nos enfants. Nous cherchons nos enfants. À cause du 27 août 2016,
qui n'en a pas les moyens, parce que c'est de mauvaise foi. Alors, nos fils qui se sont battus pour un Gabon nouveau, qui sont tombés en leur honneur, nous sommes là debout pour dire à Mohamed VI que ton ami ne passera pas. Ça ne passe pas. Nous savons qu'Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort. Ne nous mentez pas. Ça fait 51 ans. Une même famille. On ne veut plus. On ne veut plus. Si vous voulez même, on peut se déshabiller là tout de suite. On camine là pour montrer que on est fatigué. On n'en peut plus. On n'en veut plus. Mohamed VI, garde le corps de ton ami. Nous, on n'en veut pas. On ne peut pas faire le deuil d'un inconnu, d'un irrespectueux, d'un irresponsable, d'un assassin. Celui-là qui a torturé un peuple pendant plus de 20 ans, avant même qu'il ne vienne au pouvoir. Il tuait déjà les Gabonais. Il commettait déjà des crimes. Oh Dieu! Ali Bongo, c'est un assassin mort. Il mérite tout simplement d'aller en enfer. C'est là-bas la place des assassins, des voleurs, des corrupteurs, des menteurs, des violeurs. Voilà la place d'Ali Bongo, l'ami de Mohamed VI. Nous sommes venus dénoncer cela. Nous ne voulons plus d'un autre Bongo à la tête du Gabon. Ne vous voilez pas la face au le peuple gabonais. Le peuple gabonais est clair, a été clair dans son choix le 27 août 2016. Nous n'allons pas lâcher. Nous serons debout jusqu'à l'investiture de notre président élu. Sans Jean-Pierre, pas d'Ali Bongo. S'il n'y a pas de Jean-Pierre au pouvoir, il n'y a pas d'Ali Bongo, ni un autre Bongo au pouvoir. C'est comme cela. Oui, nous allons résister jusqu'au bout. Nous utiliserons tous les moyens qu'il faut pour barrer la route aux membres de la famille de Bongo. Peu importe qui vous allez choisir là-bas à Rabat, là où vous êtes en train de faire des réunions nocturnes. Vous avez invité les membres du gouvernement illégitime d'Ali Bongo, l'assassin, le défunt, pour décider de l'avenir de tout un peuple, l'avenir de nos enfants. Comme, mais les gens là nous prennent pour qui? Les femmes, oh, les femmes, mais les gens là nous prennent pour qui? Ils nous prennent pour qui? Vous pensez que nous avons fait nos enfants pour les enterrer jeunes? Ali Bongo a tué nos bébés, nos enfants, les enfants de 16 ans, les petits-enfants. À Port-Gentil, ils ont tué des petits garçons de moins de 10 ans. Les enfants étaient tués. Mais vous faites tous la politique de l'autruche. Vous fermez vos yeux, vous fermez vos oreilles. Vous ne vous mêlez pas de ce que le peuple réclame. Ce qui vous importe le plus, ce sont vos postes, ce sont les minéraux que vous pillez au Gabon, en Afrique. C'est ça. On connaît votre politique. On sait que ce qui est important pour vous, c'est votre commerce. C'est d'avoir la même mise sur le développement, sur l'économie gabonaise. Nous disons, Monsieur Mohamed VI, ce n'est pas un manque de respect, hein, mais quand un peuple est lésé dans son droit, il a le devoir le plus absolu de dire un grand non. De dire, ça suffit. Le pillage de nos minéraux, chez Mohamed, ça suffit. Parce que moi aussi, j'ai fait mes enfants pour qu'ils apprennent dans de meilleures conditions, qu'ils étudient dans de meilleures universités. Mais ton ami Ali Bongo n'en a pas construit. Hein. Il n'y a pas d'université au Gabon, en dehors de ce que Bongo Père a eu à construire. Et c'est bêtise d'ailleurs. Il n'y a plus d'étudiants. Ça ne répond plus aux normes. Il n'y a plus d'étudiants. Et on voit ces enfants qui vont ailleurs, aux frais des parents. L'État gabonais ne s'occupe pas des études de nos enfants. Moi qui parle, je suis une preuve vivante. J'ai plusieurs universités et c'est moi-même qui paye, qui est payé et qui paye encore
leurs études. Mais Ali Bongo, lui, il se baladait, il se pavanait à travers le monde en gaspillant l'argent du contribuable, l'argent qui revenait à mes enfants. Les bourses de nos enfants ne sont pas payées jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va payer l'hôpital de Riyad? C'est encore qui? C'est nous. C'est nous. C'est l'argent du contribuable. Alors, il fait encore quoi là-bas? Qu'il soit vivant, qu'il aille se faire soigner à l'hôpital militaire de Mélène. C'est ouvert, non? Ils ont dit qu'ils ont construit un autre hôpital. Ça se trouve au CUS. Ali Bongo, Mountchorawe, si tu es encore vivant, puisqu'on dit qu'il n'y a que l'esprit qui ne meurt pas, c'est le corps qui meurt. Ok? Mais l'âme est vivante. Ali Bongo, va alors te soigner au PK 9 à l'hôpital militaire. Parce que tes chiens de garde qui nous combattent là, qui écrivent, qui font des posts sur Facebook en complicité avec des médias français comme France 24, ils ont le toupet, le culot, hein, de mettre des vidéos qui sont dépassées, qui datent de 2 ans, de qui se moque-t-on? Hein? On est là. On va dénoncer. On va parler. Les médias français ne disent jamais la vérité sur la souffrance du peuple gabonais, sur la souffrance du peuple africain. Ils ne dénoncent jamais ce qui se passe en Afrique centrale. Ils ne disent jamais la souffrance du peuple. Ils ne dénoncent jamais. Ils sont incapables même. Depuis 8 ans, il y a une diaspora qui combat ici. La diaspora de la Côte d'Ivoire. Ils ne montrent jamais les images. Jamais. N'en parlons plus de la diaspora gabonaise. 2 ans chaque samedi, ici là au Trocadéro. Ils n'en parlent pas. Voilà la diaspora camerounaise qui sort de partout. Personne n'en parle. Voilà, j'ai des images ici. Des morts causés par la dictature de Biya. Personne ne parle. Mais nous sommes obligés de nous balader avec ça pour faire connaître aux Parisiens, aux citoyens du monde, qu'il y a un génocide qui se passe dans le Nord. Mais tous ceux qui soutiennent la dictature soutiennent la mort du peuple. Et le peuple se lèvera toujours contre tous ceux-là qui soutiennent les dictatures. Alors, M. Mohamed VI soutient la dictature et nous disons, ne vous mêlez plus. Voilà les morts. Voilà ce que produit la dictature au Cameroun. Au Gabon, voilà au Gabon. Ce sont nos beaux enfants. Vos enfants, Ali Bongo a tué. Voilà, Paul Biya l'a battu. C'est ça. Mais vous ne verrez jamais les médias français en parler. Mais France 24 a le coupé de poster une vidéo ancienne qui date de 2 ans. Voilà, simplement pour donner une belle image. Voilà, d'Ali Bongo te dit il n'y a pas de dictature en Afrique. Mais, peine perdue, nous qui sommes là, nous allons dénoncer la complicité qu'il y a entre ces médias-là, que gouverne, que j'ai épaulé là aussi à Bolloré. À Bolloré, on verra bien si dans ta tombe, tu vas amener tes millions, si tu amèneras tes milliards. Oui, tu as tué le peuple africain, tu as exploité le peuple africain. Voilà, nous sommes là pour dénoncer, nous n'allons pas nous taire, nous sommes une résistance efficace, nous n'allons pas arrêter, tant que nos droits sont bafoués, tant que notre droit n'est pas respecté par certains dictateurs, nous disons à ces dictateurs, non, à pas la dictature, libérez la liberté, libérez notre liberté. Nous avons un devoir de souveraineté qui est de réclamer notre souveraineté. Voilà, pourquoi vouloir nous fermer la bouche, nous museler? Pourquoi? Jusqu'à quand? 51 ans, une même famille au pouvoir. Et on voit M. Mohamed VI qui reçoit un dictateur. Mais comment? Pendant que mon fils qui veut faire des bonnes études de médecine et se retrouve franchement comment je peux dire ça? Il n'y a pas de matériel, il n'y en a pas au Gabon. Je fais comment? Je suis obligé de le faire sortir. Je fais comment? Et Ali Bongo, là aussi, va te soigner au Gabon si tu es vivant. Si tu es encore vivant, va te soigner. La sale mère n'a qu'à te prendre.
allez toucher au Gabon. Vous avez dit qu'il y a des hôpitaux. Des hôpitaux au Gabon. Mensonge. Alors, monsieur Mohamed VI, c'est une honte de soutenir un monsieur qui n'a jamais bâti, qui n'a jamais construit des édifices hospitaliers. Il n'a rien à foutre de l'éducation. Il bafoue le droit à l'éducation. Au Gabon, les enfants ont du mal à apprendre, aller au lycée, aller à l'université. Il n'y a pas de bourse. Il n'y a pas d'université, il n'y a que 3. Il n'y a que 2 même. 2. Il n'y a que 2. l'UOB plus Masuku. C'est tout. Ali Bongo, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais rien fait. Oui, quel collège est dans mon cœur. Mon Dieu, mon cœur va s'exploser à cause des bavures, à cause des bêtises d'un assassin Kalaba qu'on nous a imposé. On peut qu'on puisse se taire. Mais vous avez menti. Tant qu'on a la vie, tant qu'on peut parler, on va s'exprimer où on pourra pour dire, donner notre part de vérité. Parce que nous sommes le peuple qui aspire à une nouvelle vie, le peuple qui veut le meilleur, le peuple qui veut le meilleur, la liberté. Ali Bongo n'a jamais été élu comme on l'attend. Même Emmanuel Valls l'a dit, même si après il a retourné sa veste. Aujourd'hui, il est où? En Espagne. Parce que chacun retourne toujours au Versailles. Donc, monsieur Mohamed VI, mon message est clair. Nous sommes venus vous faire passer ce message. Arrêtez de vous ingérer dans nos affaires. Le peuple gabonais a choisi le 27 août l'alternance. Cette alternance, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre président. Jean-Pierre président. Équipe équipe j'ai besoin un tout petit peu de votre voix. Nous avons un matériel qui n'est pas bon pour vous arrêter. Je vais essayer d'utiliser le corps qui est au effort avec Jean-Pierre président, Jean-Pierre. Le sit-in devant l'ambassade du Maroc à Paris se poursuit. Nous sommes à l'angle de la rue Franklin et de la rue Schiffer, derrière le Trocadéro, dans le 16e métro Trocadéro, ligne 6 ou ligne 9. Vous pouvez encore nous rejoindre. Nous avons eu une autorisation de manifester. Donc pour les personnes qui se posent des questions pour savoir s'il y a une autorisation, oui, nous sommes dans la légitimité, nous sommes dans la légalité. Donc n'hésitez pas, pour vous et tous qui êtes disponibles, en ce mercredi 5 décembre 2018, vous pouvez rejoindre la diaspora gabonaise résistante qui est en sit-in devant l'ambassade du Maroc à Paris pour interroger les autorités marocaines sur l'état de santé véritable d'Ali Bongo qui est annoncé être en convalescence au Maroc à l'hôpital militaire à Rabat. Et donc, voilà la raison de notre sit-in aujourd'hui devant l'ambassade du Maroc à Paris. Ils enterrent leur mort, je crois, 2 jours après, ou le même jour. Alors, le lendemain, je ne suis pas musulmane, mais je viens dire, comment se fait-il que vous gardez le corps d'assassin de nos enfants? Et on voit France 24 qui publie une vidéo qui date depuis 2016. Et Ali Bongo qui reçoit, il y a une deuxième vidéo, Ali Bongo qui reçoit Marie-Madeleine Bouranso sans jamais serrer la main de qui que ce soit. Marie-Madeleine Bouranso, Isosé Gondé, Maganga, Oussabou, ils sortent d'où? Des vieilles vidéos qui viennent nous imposer. Quelle erreur! Nous disons arrêtez. Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort. Que les médias ne nous donnent pas des fausses vidéos. Ali Bongo est mort. Nous voulons notre alternance. Ali Bongo est mort. Nous voulons notre alternance. Et notre alternance c'est qui? Notre alternance c'est qui? Jean-Pierre. Notre alternance, c'est Jean-Pierre.
Donc si monsieur Mohamed VI Notre alternance, c'est Jean Ping. Il s'abstient d'être du côté du peuple parce que chez lui, c'est une monarchie et bien qui ne se mêle pas de nos affaires. Qui ne se mêle pas de nos affaires parce qu'une monarchie ne doit pas se mêler de ce qui se passe dans une république. Dans une république, on a le droit de dénoncer, on a le droit de choisir. Or, dans une monarchie, personne n'a le droit, le peuple n'a pas le droit de faire un choix. Voilà. Donc, qui ne confondent pas la monarchie du Maroc et la République gabonaise. Voilà. Voilà. Merci Suzanne, merci. C'est parce qu'on a... Le sit-in se poursuit. Comme je pouvais le dire, Suzanne Bara vient de terminer son intervention momentanément. Et pour le dire à toutes les personnes qui sont en train de se connecter pour suivre ce live, nous sommes en sit-in devant l'ambassade du Maroc à Paris dans le 16e arrondissement. Et nous sommes situés à l'angle de la rue Franklin et de la rue Schaeffer. Derrière le Trocadéro, vous pouvez nous rejoindre en transport en commun par la ligne 6 ou la ligne 9 et vous longez la rue qui se trouve sur la droite du musée de l'Homme. Vous trouverez, c'est la rue Franklin, vous la longez jusqu'à un certain niveau et nous sommes au croisement entre cette rue Franklin et la rue Schaeffer. Merci à vous qui vous connectez. Merci. Comme je le disais, je ne peux pas suivre et lire lire tous les messages que vous écrivez. Merci le Phénix, merci Joël, merci à vous tous que je lis, parce que ce sont les derniers commentaires que je peux lire. Donc n'hésitez pas à faire le partage, n'hésitez pas à partager, nous sommes en live et nous sommes en sit-in devant l'ambassade du Maroc à Paris sur la revendication légitime de la connaissance de l'état de santé véritable d'Ali Bongo qui est actuellement, selon des sources marocaines, en convalescence à l'hôpital militaire à Rabat, sachant bien entendu qu'il y a des infrastructures médicales analogues, c'est ce qui est annoncé, à Libreville, notamment l'hôpital militaire. Voilà, nous continuons ce sit-in. Je vois quelqu'un qui dit « j'arrive ». Oui, bien sûr, nous sommes là jusqu'à 19h. Merci à vous, merci à vous. Donc, ce live, je l'arrête momentanément et j'en refais un immédiatement derrière. Je vous dis merci et à tout de suite. Que vive le Gabon, que vive la nation gabonaise, celle éprise de justice. À tout de suite.